Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Quand j'avais 14-15 ans, je voulais faire des études de philosophie et aller jusqu'au doctorat pour pouvoir produire une thèse qui démontrerait l'inexistence de Dieu. J'étais athée, je revendiquais mon athéisme et je pouvais être assez violente envers les quelques personnes croyantes que je connaissais. Aujourd'hui, Ludivine a 20 ans, elle fait bien des études de philosophie, mais a été baptisée. Et c'est à l'aumônerie de Jussieu à Paris qu'elle a trouvé un lieu de croissance spirituelle. Là, on va dans la chapelle. Qui est souterraine, mais qui en fait est très grande. J'ai appris à avoir une vie de prière régulière. Je dis les laudes tous les matins. Pour la messe, je me mets plutôt sur les chaises qui sont là. Mais pour les laudes le matin, par exemple, on s'installe sur les côtés parce que on trouve que ça fait comme des stalles en fait. Si j'avais pas eu l'aumônerie, je me serais retrouvée après mon baptême sans aucun point d'ancrage dans l'église catholique. C'est véritablement la fréquentation de l'aumônerie qui m'a permis de passer d'un état où je dépendais de ce que mon accompagnatrice en catéchuménat me disait et ce que mon curé me disait, à un état une sorte d'âge adulte de la foi, où j'essayais de plus prendre en charge ma relation avec le Seigneur. Alors Ludivine trouve différents moyens pour nourrir sa foi par elle-même et la bibliothèque de l'aumônerie lui a donné matière à réflexion. Moi j'ai passé beaucoup de temps à bouquiner ici, surtout quand j'étais catéchumène, où je ressentais vraiment un grand besoin de formation. Et donc c'est ici que j'ai trouvé de quoi me nourrir intellectuellement et nourrir ma foi. C'est vraiment la découverte d'Étienne Zoom qui m'a fait comprendre que Dieu était vraiment une personne avec qui on peut discuter, avoir une vraie relation en fait. Et puis vient l'heure du déjeuner, un déjeuner particulier pendant lequel les étudiants viennent partager l'évangile une fois par semaine. Là on prépare des sandwichs parce que... Tu veux finir ma phrase? Parce qu'en fait on mange pendant le partage d'évangile qu'on fait le mardi midi. C'est là que je me suis rencontrée avec Marie. C'était horrible. L'évangile de dimanche prochain est Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. C'est construire un peu ensemble, mais aussi d'entendre les questions des autres et leurs réponses, ça aide à avoir plein d'éclairages différents. C'est une expérience spirituelle forte qui nous montre qu'on chemine, mais on chemine ensemble, on chemine avec les autres. C'est-à-dire de participer à quoi que ce soit. Les aumôneries étudiantes proposent de l'enseignement pour mieux connaître la foi, mieux connaître l'écriture, la théologie, la spiritualité. Pour certains d'entre eux, eh bien, peut-être ils ne sont pas confirmés ou même pas baptisés et vont pouvoir eh bien, recommencer ou reprendre ce chemin de foi. Vous trouvez peut-être une pratique personnelle aussi par les Eucharisties qui sont animées, qui sont vivantes dans les aumôneries. Par aussi l'accompagnement spirituel. L'aumônerie peut permettre et permet de gagner en maturité dans sa foi parce que pour eux c'est une chance que de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions qu'eux. C'est important pour un jeune de prendre en charge sa foi ou sa vie, même pour être un homme ou une femme, pour être adulte, de savoir eh bien, être indépendant et d'être sûr que sa foi est également une foi qu'il approfondit et qui est personnelle. Qu'il puisse la rechoisir en respectant son itinéraire. La famille, parfois, voudrait que le jeune ait tel itinéraire et puis il en prend un autre. C'est le passage de la famille à apprendre à vivre seul, à quitter sa famille, et un passage décisif. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à se construire. Et également dans le rapport à la foi. Ils ont peut-être été, influencés, portés par leur famille. Ça a été peut-être le choix de leurs parents, leur choix de leur milieu social, leur choix de leur culture. Et là, eh bien, ils vont être confrontés à leur propre choix. C'est là où la foi devient une foi personnelle, une foi qui est éprouvée face à l'existence de leur propre vie. C'est à eux aussi de prendre en main leur formation, de prendre en main leurs attentes, de dire non, on voudrait étudier, je ne sais pas, la doctrine sociale de l'Église, on voudrait en savoir plus sur telle figure de sainteté. Et donc, à partir de leurs désirs, eh bien, il y a une proposition qui se dessine avec eux.